3 manières de bâtir une fortune avec l'immobilier. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin les amis. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérich, je suis l'auteur du livre KV Parking et je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire un de ces 2 bouquins, dans la description et sur Amazon, et bien évidemment, pensez à laisser vos 5 étoiles et un petit commentaire qui va bien. Maintenant les amis, nous allons voir comment faire fortune dans l'immobilier. 3 méthodes pour faire fortune dans l'immobilier. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez un petit peu le truc. Il y a un petit appel stratégique dans la description. Cet appel stratégique, c'est totalement offert. Vous allez pouvoir échanger pendant une quinzaine de minutes avec moi. On va voir où vous avez des problématiques sur l'immobilier et je vais vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur. Donc, première méthode, première technique à utiliser pour faire fortune dans l'immobilier, c'est l'achat-revente. Effectivement, ça je le vois tout comme vous les amis, il y a énormément de publicité YouTube. Peut-être qu'au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a eu une publicité avant sur l'immobilier, quelqu'un vous a dit « ma stratégie est la meilleure ». En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a juste des stratégies qui sont adaptées à vous ou pas du tout. Et là, c'est pour cette raison que je vais essayer d'être le plus objectif possible en vous disant qu'il y a 3 bonnes manières en tout cas de faire fortune dans l'immobilier. Et cette première manière, comme je vous disais, c'est l'achat-revente. L'achat-revente, c'est quoi? Vous achetez un bien immobilier avec travaux ou sans travaux. En général, il est préférable d'acheter un bien avec travaux. Pourquoi? Parce que vous allez le payer un peu moins cher, vous allez le retaper entièrement en faisant de belles prestations et vous allez le louer plus cher. Sauf que pour cette prestation, vous allez être payé. Okay, le surplus, ce qu'on appelle la plus-value, elle va rentrer dans votre poche. Donc en gros, si vous achetez un bien 100 000 € avec travaux, que vous faites les travaux et que vous le revendez 170 000 €, vous faites potentiellement 70 000 € de plus-value. Alors pourquoi je dis potentiellement? Puisqu'il faut compter les travaux, il faut compter tous les éléments qui vont avec. Mais en gros, si vous repartez avec 40 000 € en poche, les amis, vous n'allez pas vous plaindre non plus. Il y a de plus mauvaises opérations. Bien évidemment, il faudra jauger avec le temps que vous allez y passer. C'est pour cette raison que j'aime bien dire, vous êtes investisseur immobilier, vous n'êtes pas entrepreneur, donc ne faites pas les travaux vous-même, déléguez cette tâche et supervisez les travaux par la suite. Donc, vous l'aurez compris les amis, vous faites 10 opérations comme ça fait 400 000 €. Donc après, ça va très très vite. L'objectif, bien évidemment, c'est pas de faire 10 opérations. L'objectif, c'est de monter crescendo, faire des opérations qui seront un peu plus onéreuses et qui vont forcément vous apporter une plus grosse plus-value. Et c'est ainsi une technique pour faire fortune dans l'immobilier. Maintenant, nous allons passer à la technique numéro 2. La technique numéro 2, tout simplement, c'est l'achat classique. Okay, vous achetez un bien immobilier, vous faites des travaux s'il y a des travaux à faire et vous louez. Vous ne prenez pas la tête. Maintenant, dans l'achat classique, il y a des niches qui peuvent vous rapporter beaucoup plus d'argent. Par exemple, partir sur ce que j'appelle de la location saisonnière ou encore de la location courte durée. Et effectivement, si vous achetez un ou plusieurs immeubles, que vous mettez tous vos immeubles soit en colocation, soit en location saisonnière, avec des modes d'exploitation qui crachent du cash, on va dire, forcément, vous allez vous bâtir une petite fortune assez rapidement. Et ça peut être intéressant. Donc, tout ça pour vous dire que même avec l'achat classique, c'est jouable. Il faut bien évidemment être formé. Vous pouvez très bien acheter des immeubles un à un en faisant de la location nue, sans vous prendre la tête pour autant. Mais le fait d'en acheter plusieurs va vous permettre de vous bâtir un petit patrimoine intéressant. Et par la suite, vous allez pouvoir partir sur de nouvelles opérations, avoir une certaine crédibilité aux yeux de la banque. Et là, ça va changer beaucoup de choses. Maintenant, nous allons passer à la technique numéro 3. La technique numéro 3, finalement, c'est la construction. Effectivement, alors, les coûts de construction, il faut bien les prendre en compte. D'ailleurs, j'ai un ami à ce sujet avec qui j'ai fait un Money Live Show. Vous allez pouvoir retrouver, je vous mets l'information juste là ou peut-être là, c'est à vous de voir,
la vidéo avec mon ami David, qui lui s'est spécialisé dans la construction et qui a bâti un très beau patrimoine grâce à ça. Grâce à la construction, si vous le faites bien en tout cas, vous allez pouvoir construire par exemple 2 logements en même temps. Sur ces 2 logements que vous allez construire, vous allez en vendre un et garder l'autre. En gros, vous l'aurez compris, il y a un logement qui va payer l'autre et après, vous aurez un logement totalement payé plus une petite plus-value si vous êtes bien organisé. Alors, je vous dis ça un peu vulgairement comme ça, assez rapidement, puisque ce sont des courtes vidéos pour vous inspirer, pour vous aider en tout cas à passer à l'action. Mais évidemment, vous avez la possibilité de retrouver l'intégralité de la vidéo, soit dans la description, soit sur le i de information, pour savoir comment faire aussi pour faire de la construction rentable. Donc, vous l'aurez compris les amis, si vous gérez bien les coûts de construction, si vous bâtissez des biens super intéressants avec de beaux cachets, des biens super intéressants avec un beau cachet. Par la suite, si vous décidez de revendre, vous allez empocher un très beau chèque. Et après, l'objectif, c'est de réitérer l'opération tout simplement. Voilà, j'espère que ces 3 méthodes que je vous ai données pour faire fortune dans l'immobilier vous ont inspiré. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a une méthode qui vous parle plus qu'une autre? Dites-moi ça dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous. Si vous me dites que vous préférez peut-être partir sur de la construction, moi je vous dirai, ah, moi ma stratégie immeuble de rapport, elle est pas mal aussi. Donc ce sera bien de faire un échange dessus et ce sera avec grand plaisir. Donc les amis, comme d'habitude, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs qui sont déjà en train d'alimenter encore tous les jours cette chaîne YouTube. D'ailleurs, merci à vous de me suivre au quotidien. Et puis pour les autres, comme d'habitude les amis, arrêtez de nous regarder comme ça, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.